Une personne qui souffre d'hyperphagie boulimique ou qui souffre d'hyperphagie tout court est constamment confrontée à deux problèmes. Le premier problème, c'est d'arriver à identifier ce qui vient déclencher continuellement les crises, arriver à mettre le doigt sur ce qui est à l'origine des fameuses crises d'hyperphagie. Et le second problème, c'est d'arriver à s'arrêter à temps quand la personne commence à sentir que la crise commence à arriver à s'arrêter à temps pour éviter de manger jusqu'à en finir dégoûté et de ressentir ces fameuses émotions, la frustration, la culpabilité et toutes les émotions, peut-être la colère, le dégoût, toutes les émotions qui suivent une crise d'hyperphagie boulimie. Il est donc très important, si aujourd'hui tu es concerné par l'hyperphagie boulimie, d'arriver à mettre le doigt sur ce qui vient aujourd'hui déclencher les crises d'hyperphagie et non pas uniquement te concentrer sur tes habitudes alimentaires, te concentrer sur la gestion de tes émotions. L'idée, c'est vraiment d'aller à la source du problème, venir identifier ce qui vient déclencher ces fameuses crises d'hyperphagie et de boulimie. Pour t'aider à le faire, je vais te partager dans cette vidéo les 6 facteurs, les 6 déclencheurs de crise principaux que l'on retrouve aujourd'hui chez les personnes qui en souffrent. Tu sais que j'ai pas mal l'habitude d'accompagner des personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique. J'ai même une formation sur l'hyperphagie boulimique qui marche très bien, dont je viens de réouvrir justement un coupon de réduction à l'occasion du confinement. Tu retrouveras le coupon de réduction, moins 25% de réduction dans la description de cette vidéo. Et justement, dans cette formation, je te donne des outils, des exercices et ma méthode complète, la solution qui a marché sur moi, qui a marché sur des dizaines d'élèves et qui te permettra tout simplement de venir identifier la source, l'origine des crises en remontant aux blessures d'enfance, en identifiant, en venant comprendre le rôle que tu avais avec tes parents durant l'enfance, en venant analyser tes comportements alimentaires, en venant analyser ce qui déclenche les crises, en venant également décrypter les différents comportements compulsifs. Donc c'est vraiment une solution, une méthode qui va te permettre d'aller à la source du problème afin vraiment de sortir durablement de l'hyperphagie boulimie qui est en cette période de confinement un énorme problème pour de nombreuses personnes. Donc si aujourd'hui tu souhaites avoir cette méthode et y accéder, sache que je t'offre l'opportunité de le faire puisque je te propose moins 25% sur cette formation pendant quelques jours. Donc je te laisse aller voir tout ça directement dans la description de cette vidéo. Le premier élément, le premier facteur qui peut être un déclencheur de crise, c'est ce que j'ai appelé le déclencheur par principe. Alors en général, ce déclencheur concerne les personnes qui, dans leur comportement, sont plutôt des personnes qui ont l'habitude de respecter les codes, de respecter les règles, qui n'aiment pas transgresser les règles. Des personnes très respectueuses, des personnes qui aiment bien faire les choses, des personnes qui sont très attachées aux codes sociétaux. Et pour te donner quelques exemples de déclencheurs par principe, donc si tu te reconnais un petit peu dans ces situations, c'est que justement, si tu fais aujourd'hui de l'hyperphagie boulimie, c'est que probablement tu as tout simplement pris l'habitude de respecter des choses, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais de respecter tout un tas de codes sociaux que parfois tu t'es imposé toi-même, et du coup tu finis forcément par craquer et ça se ressent au niveau de ton alimentation, ce qui vient aujourd'hui déclencher des crises. Donc par exemple, ça peut être la peur tout simplement de refuser un plat lorsque tu es chez quelqu'un, lorsque tu manges en société. Ça peut être également la peur de gaspiller la nourriture, si on t'a toujours dit qu'il ne fallait pas gaspiller la nourriture, qu'il ne fallait pas jouer avec la nourriture, qu'il fallait absolument que tu finisses ton assiette. Ça peut être également la peur de dire que tu n'aimes pas un aliment. Quand tu es par exemple à la cantine du travail, à la fac, en société, quand tu es avec ta famille, tu as peur en fait de dire que tu n'aimes pas pour pas vexer la personne qui a cuisiné l'aliment. Donc en fait, tu es une personne tout simplement qui a peur de vexer les gens, tu es une personne qui a peur des conséquences de tes actes, de tes paroles, de tes comportements. Du coup, tu fais en sorte de toujours être bien dans les cases, de toujours respecter les règles, non pas pour être hors la loi, hein, c'est pas l'idée de ce déclencheur, mais surtout pour éviter toutes les conséquences que ça va engendrer, pour éviter de te confronter à des remarques, pour éviter de te confronter à tes peurs, pour éviter tout simplement de perdre des personnes, d'avoir peur de perdre des amis, d'avoir peur de perdre la confiance des gens. Donc finalement, tu fais les choses et tu te replies sur toi-même. Et si aujourd'hui tu te reconnais dans tous ces principes-là, donc c'est que si tu souffres aujourd'hui d'hyperphagie boulimie, c'est qu'il faut peut-être laisser un peu plus de lest sur ça, ne pas avoir peur tout simplement des remarques des gens. Les gens qui t'aiment de toute manière n'y verront pas d'inconvénient, tu as le droit de faire des remarques, tu as le droit de t'imposer, tu as le droit d'affirmer tes valeurs, d'affirmer qui tu es. Le deuxième facteur, le deuxième déclencheur des crises d'hyperphagie et de boulimie, c'est ce que j'ai appelé le déclencheur par habitude. Alors, tu es concerné par le déclencheur par habitude si pour toi il est inconcevable de sauter un repas, de ne pas manger aux mêmes horaires, de consommer des aliments ou de tester des plats qui ne font pas forcément partie de tes habitudes culinaires, de ta culture, on va dire, culinaire, ou des aliments tout simplement, tu n'oses pas en fait tester de nouveaux plats, de nouveaux aliments, de nouvelles
culture culinaire parce que tu as peur tout simplement que ça ne te convienne pas, d'être déçu, etc., etc. Après, bon, je ne suis pas dans ta tête, mais tout simplement, tu es quelqu'un qui est attaché aux habitudes alimentaires. Pour toi, l'alimentation intuitive, ça serait totalement improbable de mettre ça en place parce que tu as vraiment du mal à sauter un repas, à faire un repas en plein après-midi. Si aujourd'hui, un repas salé, par exemple, en plein après-midi, si tu n'as jamais fait ça, pour toi, c'est quelque chose qui te demande vraiment beaucoup d'efforts à mettre en place et qui finalement te dérange un petit peu au fond de toi. En fait, tu as besoin de ces habitudes alimentaires pour te sentir au clair dans ta tête, pour être en équilibre avec toi-même. Probablement qu'aujourd'hui, ton alimentation, tes habitudes alimentaires ont peu changé depuis ton enfance. C'est la raison pour laquelle tu as certainement du mal à mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires, que tu as du mal à tester de nouveaux régimes alimentaires, contrairement à d'autres personnes qui passent d'un régime alimentaire à un autre et qui vont tester plein de régimes différents pour trouver celui qui va leur correspondre. Pour toi, c'est très difficile. Et même si tu mets en place aujourd'hui des efforts, tu y vas vraiment à reculons, où tu prends vraiment ton temps. Tout simplement, cela te pèse, hein. Tu ne t'autorises pas à moins penser à la nourriture, tu ne t'autorises pas à tester de nouvelles choses. Et tout ça, finalement, te pèse inconsciemment, puisque tous les déclencheurs dont je vais te parler dans cette vidéo sont en fait des choses qui te pèsent inconsciemment, hein. Tu as cette forme de rigidité en fonction de certains points, en fonction des déclencheurs. Et cette rigidité, pour tous les déclencheurs, est quelque chose qui va te peser inconsciemment, et c'est ce qui va entraîner tout simplement les crises d'hyperphagie et de boulimie. Le troisième déclencheur, le troisième déclencheur, facteur, hein, je pense que tu as compris maintenant, c'est le déclencheur par émotion. Alors je sais que de nombreuses personnes touchées par les troubles alimentaires et notamment par l'hyperphagie boulimie sont concernées par ce fameux déclencheur par émotion. On va chercher justement, on va manger pour combler un manque émotionnel, un manque d'affection, un manque d'amour, un manque d'empathie, voilà, peu importe, hein, ça peut se rattacher à pas mal de choses. Par exemple, pour te prendre quelques exemples, les personnes qui vont aimer manger des aliments croustillants, donc je prends l'exemple des chips ou des biscottes ou ce genre de choses, ce sont des personnes qui vont peut-être rechercher à compenser un manque de croustillant, de nouvelles choses, de nouveaux challenges dans leur vie. Les personnes qui vont manger sucré, qui vont avoir besoin de manger sucré et qui vont avoir des compulsions alimentaires vers des aliments sucrés, ce sont plutôt des personnes qui vont rechercher à avoir du réconfort, à avoir de la sécurité, à avoir de l'affection, choses qu'ils n'arrivent pas à retrouver dans leur vie. Donc tu vois, ça te donne déjà quelques exemples, et si aujourd'hui tu te reconnais un petit peu dans ces habitudes alimentaires, c'est certainement que tu n'arrives pas en fait dans ta vie à combler ce manque d'émotion, et donc tu vas la chercher dans ton alimentation. Quatrième déclencheur de crise d'hyperphagie et de boulimie, il s'agit du déclencheur par gourmandise. Alors si tu te reconnais dans ce déclencheur, dans ce facteur de crise, tu es une personne en général ce sont des personnes bonnes vivantes, des personnes qui sont gourmandes depuis pas mal de temps, depuis en général leur enfance, et ce sont des personnes qui assument en fait leur gourmandise, qui assument être gourmandes. En société, ce sont des personnes qui vont assumer être gourmandes, ce sont en général des personnes qui vont bien manger, qui vont manger de tout, donc d'apparence, ce sont des personnes qui sont assez joviales et qui, on ne va pas forcément douter que ce sont des personnes qui sont en souffrance. Mais en réalité, au fond d'elles, ces personnes ont une réelle souffrance puisqu'en fait, elles souffrent de cette gourmandise. Ce sont des personnes qui ont vraiment du mal à se freiner et qui vont du coup faire des crises d'hyperphagie et de boulimie soit en société ou soit de manière isolée, hein, parce que ce sont des personnes qui peuvent très bien aussi faire des crises ou des crises un peu cachées en société et également de manière isolée, ce qui n'est pas le cas de tous les déclencheurs et de tous les profils dans les personnes qui sont hyperphagiques et boulimiques. Par exemple, il y a d'autres personnes qui vont faire des crises uniquement lorsqu'elles sont isolées. Donc le déclencheur par gourmandise, c'est un déclencheur sur lequel il est très difficile d'agir parce que ce sont des personnes qui sont habituées à manger par gourmandise et qui ne sont pas du tout habituées à manger par besoin ou par faim. Elles sont complètement déconnectées de leur corps et donc c'est très difficile. Ce sont également des personnes qui n'arrivent pas du tout à manger des aliments qui sont peu cuisinés, qui sont peu salés, qui sont peu épicés, qui n'ont pas de texture. Donc ce ne sont pas des gens qui vont arriver à manger des légumes vapeur ou qui vont arriver à manger des gâteaux secs sans trop de goût, etc. Ce sont vraiment des personnes qui ont besoin de sucre, d'épices, de gras, de sauce. Tu vois, ce sont vraiment des personnes qui ont besoin de ça puisque leur palais est habitué à ça. Un autre déclencheur également très fréquent, très présent, c'est le déclencheur par besoin de récompense. Alors on peut trouver deux profils parmi ce déclencheur par récompense. On a les personnes qui sont très dures envers elles-mêmes, des personnes qui ont du mal à se mettre des limites, des personnes qui ont besoin tout le temps de prouver leurs compétences aux autres. Et tu sais que sur cette chaîne, je parle de burn-out puisque moi-même j'ai fait un burn-out et c'est vraiment la fatigue chronique et le burn-out sont vraiment des thèmes centraux
de ma chaîne YouTube, et peut-être que tu me suis par rapport à ça également. Et souvent, les personnes qui font des burn-out sont des personnes qui sont dans cette catégorie-là, hein. Des personnes qui sont très dures envers elles-mêmes, qui ont besoin de prouver, qui n'arrivent pas à se mettre de limites, qui travaillent beaucoup trop concrètement, et qui vraiment ont ce besoin de toujours bien faire les choses, et qui n'aiment pas du coup qu'on leur fasse des reproches sur leur travail. Donc ça peut être, si tu te retrouves là-dedans, peut-être qu'aujourd'hui tes crises sont dues à ce déclencheur par besoin de récompense. Donc c'est-à-dire que tu es très très dur envers toi-même, et au bout d'un moment, tu finis par craquer inconsciemment, et tu te dis, bon bah c'est bon, j'en ai ras-le-bol, je vais me lâcher sur la nourriture, j'en ai marre d'être aussi dur avec moi-même. Et il y a également une autre catégorie de personnes qui est concernée par ce déclencheur, ce sont les personnes qui vont traverser une période douloureuse, et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui avec l'annonce du reconfinement, avec la période une année très difficile que l'on a vécue cette année. Et du coup, on peut se dire à ce moment-là, vu que je traverse une période difficile, je l'ai bien mérité, j'ai bien mérité de me faire plaisir, et du coup, on commence par manger des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, et hop, ça déclenche une crise d'hyperphagie et de boulimie. Puis après, tu connais la chanson, hein, les crises s'enchaînent jour après jour, et tu n'arrives plus à t'arrêter. Donc il y a vraiment deux profils qu'on peut retrouver dans ce fameux déclencheur par besoin de récompense, qui est également très présent, et probablement que tu te retrouves également dans ce facteur de crise d'hyperphagie. Sixième et dernier déclencheur, dernier facteur de crise d'hyperphagie, il s'agit du déclencheur par paresse. Alors c'est un déclencheur qui est de plus en plus présent dans notre société actuelle. Tu sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de cuisiner, ne prennent pas le temps de faire leurs courses correctement, d'aller sur les marchés, ont la flemme de cuisiner. Et en fait, sans forcément s'en rendre compte, le fait justement de manquer d'organisation, de parfois sauter des repas, et ton corps, lui, le ressent, tu le prives de ses besoins primaires. Peut-être que toi, tu ne le ressens pas parce que tu es beaucoup dans le mental, parce que tu te dis c'est pas grave de sauter un repas de temps en temps, c'est pas grave de temps en temps de se laisser aller. Sauf que quand c'est trop répété sur le long terme et quand tu n'as vraiment pas d'habitude dans ta vie, que ce soit au niveau alimentaire mais même autre, mais même là au niveau alimentaire, forcément qu'au bout d'un moment, tu vas complètement craquer, ton corps va... Quand tu vas te reconnecter à ton corps et quand ton corps va te dire non mais attention, j'ai des besoins et moi aussi je dois prendre soin de moi, hop, ça va déclencher des crises. Donc là tu vas être en fait dans une forme de privation involontaire. Il y a des gens qui vont se priver de manière volontaire, des personnes qui souffrent d'anorexie, d'orthorexie, etc. Toi, c'est plus une privation involontaire qui est due, en fait, qui est la conséquence directe de ton manque d'organisation, d'une petite paresse, en fait, qui vient tout simplement venir aujourd'hui déclencher des crises d'hyperphagie et de boulimie. Il est donc très important aujourd'hui d'agir sur ça, d'avoir une meilleure organisation, de venir faire du batch cooking, par exemple, de venir... travailler ta motivation peut-être aussi parce que c'est dû à ça, pour éviter tout simplement de venir priver de manière involontaire ton corps de ses besoins primaires et d'éviter ces fameuses crises d'hyperphagie et de boulimie. Et forcément que c'est un déclencheur qui est de plus en plus présent aujourd'hui dans nos sociétés, il faut donc arriver à mettre en place des habitudes sans non plus être trop rigide pour pas retomber dans le déclencheur par habitude, hein. Donc mais avoir un minimum d'habitude pour avoir un certain équilibre et éviter justement de sauter trop de repas, de se laisser un petit peu aller et de rester uniquement dans son mental sans écouter les besoins primaires de son corps. Si tu es arrivé au bout de cette vidéo, je suis certain que tu te reconnais dans un ou dans plusieurs déclencheurs de crise d'hyperphagie et de boulimie, et je sais ce que tu ressens, tu te dis, bon d'accord, j'arrive à identifier ce qui vient aujourd'hui déclencher les crises d'hyperphagie et de boulimie, ça me donne quelques indicateurs pour venir travailler sur mes habitudes de vie, pour venir travailler sur mon état émotionnel, sur mon état psychologique, etc. Mais concrètement, comment je vais faire pour tenir sur le long terme, comment je vais faire pour arriver à me sortir durablement des crises d'hyperphagie et de boulimie, sachant que nous sommes au tout début du confinement et que je vais probablement devoir tenir sur les prochaines semaines jusqu'à la fin de l'année, voire le début d'année prochaine, en étant confiné chez moi, avec des tentations partout et avec des crises qui ne cessent de s'intensifier et qui ne cessent également d'être de plus en plus présentes. C'est exactement pour ça que j'ai créé la formation Hyperphagie et boulimie, s'accepter et se comprendre pour retrouver l'équilibre. Une formation que j'ai sortie à la toute fin du premier confinement parce que je recevais tellement de messages de personnes justement qui souhaitaient se sortir des crises d'hyperphagie et de boulimie. J'ai donc lancé cette formation et j'ai vu d'énormes résultats sur tous les élèves qui ont suivi cette formation à la toute fin du confinement, et j'ai été heureux en fait d'accompagner ces personnes à l'approche de l'été à se sortir de cette situation, tout simplement pour profiter de leur printemps et de l'arrivée de l'été sans se soucier constamment de l'obsession pour la nourriture. Dans cette formation, je te partage ma méthode complète qui moi m'a permis de sortir de l'hyperphagie, qui a maintenant permis
à plusieurs dizaines de personnes d'en sortir également. Je te partage des exercices, je te partage des outils qui vont te permettre d'agir sur ton état émotionnel, d'aller comprendre ce qui déclenche les crises, de comprendre les blessures qui sont ancrées en toi, de comprendre également ce que traduisent aujourd'hui tes comportements alimentaires, la manière dont tu manges, la manière dont tu as toujours mangé, qu'est-ce que ça vient traduire aujourd'hui. Et une fois qu'on a identifié ça, on travaille ensemble pour t'accompagner sur les prochaines semaines afin que tu sortes durablement de ces crises d'hyperphagie et de boulimie qui peuvent te gâcher la vie. Je te rappelle que je t'offre une opportunité exceptionnelle d'accéder à cette formation en t'offrant moins 25%, une offre flash que j'ai ouverte à l'occasion du confinement. Donc si tu souhaites aller voir le programme de cette formation, les témoignages et y accéder, je te laisse directement aller cliquer sur le lien qui se trouve directement en dessous là dans la description de ma vidéo. Moi je te retrouve de l'autre côté. Pour les autres personnes, on se retrouve cette semaine dans de prochaines vidéos. Je reste présent tout au long du confinement pour t'accompagner sur YouTube et t'aider à sortir des troubles alimentaires, mais également à conserver un haut niveau d'énergie. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Laisse ton like en bas de la vidéo, abonne-toi à ma chaîne avant de partir. Et moi je te dis à la prochaine et comme d'habitude, reste au vert.